Bonjour à tous, dans cette vidéo, un exercice sur les congruences. On va considérer deux entiers naturels A et B, inférieurs ou égaux à 6 avec A non nul, et on va étudier le nombre A fois 10 puissance 3 plus B. Et on va essayer de déterminer A et B, et donc les valeurs de grand N, pour que ce nombre grand N soit divisible par 7. Donc première chose, déjà, on sait que A est non nul, donc il est supérieur ou égal à il est strictement supérieur à 0 puisque c'est un entier naturel, non nul, il est inférieur ou égal à 6. De même, B est inférieur ou égal à 6 et il est supérieur ou égal à 0. On ne précise pas que A est non nul, donc voilà. Première question. Il faut vérifier que 10 au cube est égal à moins 1 modulo 7. Voilà. Première remarque, c'est une puissance. Alors, on va essayer d'utiliser la propriété. Ici, on sait que 10 modulo 7, ça vaut 3. On va donc, puisque 10 et 3 sont égaux, au cube, on sait que 10 au cube va être égal à 3 au cube, modulo 27. C'est une des propriétés très importantes des congruences. En tout cas, des capacités et des possibilités qu'on a, qui s'offrent à nous quand on peut étudier des équations. La propriété, je vous la rappelle, si vous avez A égale B modulo M, si vous prenez n une puissance non nulle, alors A puissance n va être égal à B puissance n. Or, 10 puissance 3, c'est donc 3 au cube, et 3 au cube, c'est 27. Et 27 modulo 7, alors qu'est-ce que c'est 27 ? C'est 28 moins 1, et 28 c'est 4 fois 7. Donc 28 moins 1 vaut moins 1. Bilan, eh bien on vient de montrer très vite que 10 au cube est égal à moins 1 modulo 7. Alors, on doit en déduire tous les nombres grand N. Donc, on va utiliser ce qu'on vient de faire. Comment l'utiliser? On veut que grand N soit divisible par 7. Donc, on veut grand N égale à 0 modulo 7. Grand N, c'est A fois 10 au cube plus B. Donc, on veut A fois 10 au cube plus B égale à 0 modulo 7. Alors, 10 au cube, on vient de dire modulo 7, c'était moins 1. Donc, cette équation, elle est équivalente à A que multiplie moins 1 plus B égale à 0 modulo 7. Et si je mets A de l'autre côté, enfin tout le terme ici, donc moins A, c'est-à-dire j'ajoute A des deux côtés, j'ai tout à fait le droit de faire ça. En gardant l'équivalence, j'obtiens B égale à A modulo 7. Alors, très important, il faut, quand vous rédigez, garder des équivalences. Parce que si vous avez A équivalent à B, les solutions de A et de B sont exactement les mêmes. Donc si vous résolvez B, vous résolvez donc obligatoirement en même temps A, puisque l'ensemble de solutions est le même. Si vous rédigez avec des donc, c'est-à-dire A donc B, faites bien attention. Les solutions ici de B eh bien, ne sont pas forcément des solutions de A. Il faut faire très attention. Ce sont des solutions potentielles. Donc exemple, pour ceux qui ont un doute, si vous prenez x égale 1, eh bien, par implication x carré vaut 1. Et vous voyez bien que les solutions ici, c'est moins 1, alors qu'au départ, la solution, il n'y en avait qu'une, c'était 1. Donc quand on raisonne par implication, vous agrandissez l'ensemble ici des solutions. Donc faites bien attention, si on veut vraiment résoudre, sans faire de vérification, eh bien on est obligé de raisonner par équivalence. Maintenant, je vous rappelle que A est un entier naturel. A est un entier naturel. Et A, il est inférieur ou égal à 6 et strictement plus grand que 0. Donc, A, il appartient à un ensemble très restreint. C'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Voilà. On va tester. Pour le premier cas, si A égale 1, alors qu'est-ce que vous pouvez avoir? Comme A est égal à B modulo 7, eh bien, ça veut dire que A égale 1 donne B, qui peut être donc égal à quoi? Eh bien, 1 plus 7 fois un entier. Ici, avec K appartenant à N. Conséquence, eh bien, vous n'avez pas 10 000 solutions, soit B égale 1, ou plus grand, B égale 8, B égale 15, etc. Mais comme B est entre 0 et 6, or B appartient à donc l'intervalle 0,6, et que c'est un entier, vous n'avez pas 10 000 possibilités, une seule va rester, c'est B égale 1. Donc attention, si ici j'avais augmenté, j'avais mis, plutôt que mettre 6, j'avais mis donc plus grand, on aurait peut-être eu plusieurs solutions ici. Donc faire bien attention à rédiger jusqu'au bout. Il ne s'agit pas de dire A égale B, mais A égale B modulo 7,
ce qui laisse comme valeur possible uniquement le 1, les autres étant impossibles avec les conditions du texte. Donc, premier couple A égale 1, B égale 1. Donc pour la rédaction, je vous propose d'écrire que pour A égale 1, on doit avoir B égale 1, modulo 7, et comme B est entre 0 et 6, ça veut dire que B est égal à 1. B ne peut pas être 8 ou plus. Donc ici, ça vous donne pour n deux solutions. Donc n peut être égal à 1001, pardon, une seule solution, m égale 1001. Et après, on continue. Pour A égale 2, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir donc B qui vaut 2. Et comme B est entre 0 et 6, une seule possibilité aussi, B est égal à 2. Donc une deuxième valeur pour n, 2002. Et voilà, vous avez compris, pour 3, pour 4, on va aller jusqu'à 6 comme ça. Voilà. Ça donne pour A égale 3, B égale 3 modulo 7, seule valeur c'est 3, n égale 3003. Pour A égale 4, j'accélère, n égale 4004. A égale 5, de toute façon, de 0 à 6, vous n'avez qu'un seul nombre à chaque fois, modulo 7. Donc vous avez ici 5005. Et A égale 6, vous n'aurez comme possibilité que 6006. Donc bilan, la solution de notre problème, c'est donc 1001, 2002, 3003, 4004, 5005 et 6006. Donc 6 solutions. Voilà, exercice terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt, j'espère.